Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo par vous souhaiter une excellente année. Et quoi de mieux de commencer une année avec un attrape-rêve. Voilà, j'avais très envie de vous proposer un attrape-rêve comme premier tuto. Et cette fois-ci, ce sera sur le thème des étoiles. Voilà. Pour le matériel, je vais utiliser de la pâte noire étoilée en effect, du jaune citrine, un rouleau pour étaler la pâte, une lame, une aiguille, deux emporte-pièces ronds de deux tailles différentes, ainsi que deux autres emporte-pièces étoiles de deux tailles différentes. Du fil blanc forcément, une paire de ciseaux pour le couper, une pince plate, 4 embouts griffes, de la colle, des anneaux aussi que j'ai oublié et évidemment des plumes. Donc moi j'ai pris du jaune pastel et des noirs. Donc comme d'habitude je vais venir chauffer ma pâte et une fois qu'elle est bien chaude je vais faire un boudin de la couleur noir étoilé. Je trouvais que cette couleur était vraiment bien pour ce thème là. Donc là ça fait un petit peu un bleu foncé grisé, mais à la cuisson il fonce un petit peu et devient noir avec des petites paillettes dedans, enfin super joli, et c'est pour ça que j'ai utilisé cette couleur là pour cet attrape-rêve. Donc je prends mon emporte-pièce rond le plus grand, donc ça c'est un couvercle d'une boîte parce que j'ai pas de grand emporte-pièce, mais ça fait très bien l'affaire puisqu'en fait je vais juste faire le tour. Si jamais vous n'avez pas de couvercle, vous pouvez par exemple utiliser une assiette à dessert, un bol, n'importe quoi de rond en fait pour faire le tour. Donc je viens couper les excédents du boudin et je viens raccorder les deux bouts, forcément, et voilà vous avez votre premier. Et je vais faire exactement la même chose avec mon plus petit emporte-pièce rond, et cette fois-ci je vais en faire 3 par contre, pour faire les petits anneaux. Donc voilà, je fais la même chose, je prends mon emporte-pièce, je viens l'entourer de mon boudin, je coupe les excédents et je raccorde. Voilà, et comme je vous l'ai dit juste avant, je vais faire ça 3 fois pour les plus petits anneaux. Ensuite on va faire les petites perles pour aller à l'intérieur, donc pour ça je reprends la même pâte, vous pouvez changer de couleur si vous avez envie. Moi j'ai gardé la même, je viens faire une boulette que je viens percer avec mon aiguille. Vous pouvez aussi percer avec un cure-dent si vous voulez. Et je viens faire une grosse perle et 3 petites. Ensuite pour la déco j'ai décidé de faire des étoiles et la couleur la plus appropriée selon moi c'est la couleur jaune citrine en effect, et je viens prendre mes emporte-pièces étoiles, donc c'est Graines Créatives qui les propose ceux-là et vous pouvez les retrouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. Donc voilà, Graines Créatives a fait plein d'emporte-pièces comme ça, de plein de tailles différentes, de plein de formes différentes, et je les trouve vraiment bien. Du coup je les utilise pour ce tuto. Donc j'ai décidé de faire essentiellement des étoiles, mais si vous avez envie de varier un petit peu plus les motifs, vous pouvez faire des lunes par exemple. Et une fois que ça vous convient, vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Pendant que ça cuit, je vais m'occuper des plumes. Donc pour ça, je mets de la colle dans mes attaches griffes pour être sûr que les plumes ne bougent pas. En fait, voilà, ça c'est une étape facultative et moi je préfère rajouter un petit peu de colle. Et je vais rajouter des plumes. Donc j'en mets 3 à chaque fois. Je vais mettre 2 jaunes pastel et une noire. Tous les sites où je me fournis sont en barre d'infos. Et les plumes jaunes pastel proviennent d'un lot que Graines Créatives a fait, voilà, de couleurs pastel. Et ça serait bien qu'ils fassent des couleurs unies, par exemple que de jaune ou que de bleu. Voilà, ce serait beaucoup mieux. Et du coup je viens mettre tout ça dans mon embout griffe. Et je ferme avec ma pince plate et je viens faire 4 tas de plumes identiques. Une fois que c'est cuit, je prends mes anneaux et en fait je vais venir prendre mon fil blanc et faire un nœud là où ça raccorde pour cacher le raccord en fait entre les deux. Je trouve que ça finit mieux. Donc je vais faire un nœud pour bien fixer la ficelle. Et ensuite je vais commencer mon tissage, donc je vous le montre à chaque fois, vous allez devenir des pros des attrape-rêves, j'en suis sûre. Donc en fait je prends mon fil et je le mets au-dessus de l'anneau et je le passe par-dessous entre l'anneau et le fil. Et c'est tout, c'est le seul geste. Donc là on va le refaire, regardez bien. Je vais mettre le fil sur l'anneau, voilà, je passe par-dessus, je le coince avec mon pouce et je mets le bout du fil par-dessous que je rattrape entre l'anneau et le fil. J'espère toujours que à chaque fois j'y vais assez lentement pour bien qu'on voit le geste, et on va le refaire une dernière fois. Je prends le fil, je le mets au-dessus de l'anneau et je le récupère au-dessous entre l'anneau et le fil. Et c'est exactement le même geste tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le seul et unique geste pour tisser un attrape-rêve. Et une fois que j'ai fait le tour, en fait, je vais faire le geste non pas sur l'anneau, mais sur les fils en fait. Vous voyez, je fais exactement la même chose, mais au niveau des fils, et petit à petit ça va se resserrer et vous allez tisser votre attrape-rêve. Donc comme à chaque fois, c'est vraiment le tissage, l'étape la plus compliquée de l'attrape-rêve, mais c'est tellement satisfaisant à faire, c'est tellement satisfaisant également à voir que ça prend forme. Enfin voilà, j'aime trop faire des attrape-rêves.
Voilà, serrez quand même le fil, mais pas trop, parce que si jamais vous serrez trop vos liens, ça va déformer l'anneau, et c'est pas le but. Donc voilà, tendez bien le fil, mais forcez pas quoi. Et quand on arrive vers le centre, je viens glisser ma perle. Et pour fixer la perle, on pose souvent la question, en fait je fais juste un nœud. Vous voyez là, je fais juste un nœud à la fin pour faire tenir la perle. Et c'est tout. Je viens couper l'excédent de fil avec ma paire de ciseaux. Vous pouvez mettre un petit point de colle si vous avez peur que ça se détache. Et voilà le résultat, et vous n'avez plus qu'à faire ça avec les 3 petits anneaux. C'est exactement la même chose en plus petit. Ensuite, je vais venir décorer avec mes petites étoiles. Donc pour ça, j'ai fait des étoiles différentes. J'ai fait 2 grosses et après j'ai fait plein de petites. Et je viens les placer. Une fois que ça me convient, je vais mettre un petit point de colle avec ma colle forte et je place mes étoiles. Je vais faire la même chose avec les petits anneaux, hein, évidemment. Et après, je vais prendre mes tas de plumes et je vais commencer à voir en fait ce que ça va rendre. Voilà, ça me convient à peu près et il n'y a plus qu'à l'assembler avec encore du fil blanc et faire des nœuds. Et les anneaux pour accrocher les plumes, et voilà le résultat. Donc c'est un thème que je n'avais encore jamais fait sur ma chaîne, enfin en tant qu'attrape-rêve hein, je parle. J'espère vraiment que ce premier tuto va vous plaire. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec vos amis, votre famille, voilà, et que tout va bien pour vous. En tout cas, on va faire cette nouvelle année encore une fois ensemble. Donc si jamais vous avez des vidéos, des envies de vidéos en particulier, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Voilà, ça me fera vraiment plaisir de vous lire, de prendre contact avec vous, de parler. Voilà, ça me fait toujours super plaisir. En tout cas, je fais pas mal de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!